Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons voir un texte, Exode 27, verset 20. Exode 27, verset 20. Toi, tu ordonneras aux Israélites de te prendre pour le candélabre de l'huile raffinée d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes en permanence. Dans le temple, il y avait des lampes. Elles devaient brûler en permanence. Et donc, pour que les lampes brûlent, eh bien, il fallait les entretenir les lampes en permanence. C'est dans la tente de la rencontre, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israélites. Et j'ai envie de dire pour nous tous. Il faut que la lampe que le Seigneur a éclairée en toi soit alimentée par de l'huile. Et l'huile, c'est pas le Seigneur qui va la faire descendre, c'est pas le Seigneur qui va la porter, c'est à toi de la porter comme ces gens qui servaient le Seigneur, ces sacrificateurs, ils devaient apporter de l'huile en permanence. C'est une prescription perpétuelle et je me suis arrêté sur le perpétuel. J'aime faire la différence entre ce qui est éternel et perpétuel. Ce qui est éternel, c'est ce qui s'est fait une fois et qui est acquis. C'est terminé. Par exemple, le Seigneur a donné sa vie pour moi. Ça s'est fait une fois. Il ne va pas la redonner une deuxième ni une troisième. C'est fait une fois. Nous sommes mariés, Evelyne et moi, et ça s'est fait une fois. On ne va pas renouveler notre mariage, se marier une deuxième fois, une troisième fois. Non, nous sommes mariés. D'ailleurs, moi je suis né, je m'appelle Bernard. Et mon papa est parti et à la mairie a dit, voilà, il va s'appeler Bernard. Eh bien, ça s'est fait une fois et c'est acquis pour la vie. Donc il y a des choses qui sont acquises, qui sont faites une fois. Et au niveau biblique, eh bien, c'est ainsi. Mais il y en a d'autres, eh bien, que Dieu nous donne, mais qu'il faut renouveler. Et je reviens à ces lampes. Eh bien, le feu était là, il y avait le feu était descendu du ciel pour allumer l'autel, mais il fallait alimenter l'autel. Le feu, eh bien, brûlait dans les lampes, mais il fallait alimenter les lampes. Donc, ce qui est perpétuel, c'est quelque chose qui est, on va dire, aussi éternel, qui n'a pas de fin, mais qu'il faut alimenter. Et je vais vous donner un exemple par rapport au mariage. C'est que nous nous sommes mariés un jour, ça c'est fait. Mais par contre, il va falloir entretenir quoi? Entretenir la vie de couple, l'amour. Ça va être important. Et on réussit ou on réussit moins bien. Mais c'est important. Et avec le Seigneur, ça va être pareil. Il a donné sa vie et tu t'es donné à lui. Eh bien, il va falloir entretenir cela. Le Seigneur a dit, je t'aime d'un amour éternel. Alors tu peux compter sur lui. Il n'y a pas besoin de renouvellement pour lui, de sa part. Mais toi, tu dois le renouveler au quotidien. Cet amour, cette lumière qui brille, cette lampe, eh bien, il va falloir l'alimenter. Alors, en introduction, je dirais, Dieu a allumé la lampe, mais il faut entretenir la lampe, il faut entretenir le feu en y ajoutant de l'huile chaque jour. Il y a des choses qui sont acquises une fois pour toutes, mais il y a des choses qui sont à renouveler constamment. Alors j'en ai pris quelques exemples dans l'Ancien Testament qui nous ramènent bien sûr au Nouveau. Je prends la Pâque par exemple, un petit peu avant, Exode 12. Exode 12, verset 14. Exode 12, verset 14. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Il fallait célébrer ce jour où le Seigneur est passé au-dessus des maisons, l'ange passait. Mais tous ceux qui avaient tué un agneau, mis du sang sur les portes et qui le mangeaient, eh bien, tous ceux qui avaient obéi en fait au Seigneur, eh bien, cela était préservé.
Et ce que nous avons à renouveler en permanence, c'est notre reconnaissance. C'est le souvenir. Ce jour sera pour vous un souvenir. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle. Voyez-vous, en ce moment, on vit des moments pas simples. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas, mais en ce moment, c'est quand même un peu compliqué avec le confinement, les virus, etc. Ok. Rappelle-toi au quotidien, sois reconnaissant au quotidien que le Seigneur t'a donné le salut, que tu as un accès auprès de lui. Jésus, le chemin te mène au ciel. Il te permet de rencontrer le Père. Alors, sois reconnaissant. Oui, il y a ça qui ne va pas. Oui, il y a ça qui ne va pas. Oui, il y a ça qui ne va pas. Oui, il y a ça qui va pas. Mais surtout, il y a ça qui va. Sois reconnaissant. Soyez reconnaissant, il est dit dans les Thessaloniciens. Alors la Pâque, c'est quelque chose à renouveler, c'était à renouveler constamment pour les Hébreux, et bien nous aussi, on va le renouveler, mais d'une autre manière, on va être reconnaissant envers le Seigneur. Il y avait le sabbat, Exode 31, 12. Exode 31, 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi, etc. etc. » Donc le sabbat, c'était quoi? C'était un jour par semaine qui était consacré au Seigneur. Verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera le sabbat, le jour férié consacré à l'Éternel. Et qu'est-il dit après? Au verset 16, les Israélites observeront le sabbat, ils célébreront le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Là encore, c'est quelque chose qui était perpétuel, mais qui était à renouveler. Renouveler quand? Eh bien, c'était une fois par semaine, un jour consacré à l'Éternel. Un temps pris à part de tout le travail qu'il y avait à faire. J'imagine qu'il n'était pas à 35 heures. Donc, avec tout le travail, avec tout ce qu'il y avait à faire, les occupations, les préoccupations de cette époque, eh bien, il prenait soin de mettre à part un temps consacré que pour l'Éternel. Et ça devait être renouvelé toutes les semaines. Nous devons mettre un temps à part pour le Seigneur. Si tu ne consacres pas un temps de ton emploi du temps, tu n'auras jamais le temps. C'est simple. Je sais que vous êtes beaucoup pris, moi aussi, nous tous. Nous sommes occupés et parfois préoccupés, des fois de bonne humeur, des fois de mauvaise humeur, enfin, peu importe. Mais parfois, il y a des choses qui nous tombent dessus, on ne s'attendait pas, on pense être bien, tranquille, avec le Seigneur. Entre dans ta chambre, ferme la porte, ben là, il faut qu'on sorte de la chambre. Hein. Parfois, il y a des urgences. Mes frères et sœurs, bien sûr qu'il y a des urgences. Mais il y a surtout un temps à mettre à part au quotidien, que pour le Seigneur. Tu dois t'obliger à consacrer un temps qu'à Dieu. Alors bien sûr, les ministères le font, mais en fait, ce n'est pas les ministères qui le font. C'est chaque enfant de Dieu qui doit consacrer un temps qu'à Dieu. Et si tu le fais, ça va rejaillir sur tout le reste de ta vie, tout le temps qu'il reste. Ce temps consacré qu'à Dieu, Dieu en premier, eh bien, va rayonner sur tout ton temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut renouveler chaque jour ou chaque semaine? C'est un temps libre que pour Dieu. Il faut qu'il y ait un renouvellement constant. J'ai vu que Aaron et ses fils, eh bien, ils se lavaient avant d'entrer dans le temple. Les fameuses ablutions, Exode 30, verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve de bronze avec sa base de bronze pour les ablutions, etc., etc. Verset 19. Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds, etc., lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre.
Et à la fin du verset, il est dit, du verset 21, ils se laveront les mains, les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. Tous ceux qui devaient servir dans le temple devaient se laver. Ils devaient être propres. On ne vient pas servir Dieu sale. Bien sûr, ça me fait penser à 1 Jean chapitre 1 verset 9, qui dit « Si nous avons péché, nous avons Jésus. Il est fidèle et juste, la victime expiatoire. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tous nos péchés. Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons, on prend du temps pour dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» D'ailleurs, le Saint-Esprit, très souvent, nous met à cœur, dit ben là, attends, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Parfois, ce n'est pas forcément très grave, mais c'est important de dire au Seigneur, pardon Seigneur. Et je reprends ma route. Les sacrificateurs, avant d'entrer dans la présence de Dieu pour le servir, eh bien, ils devaient se laver. Et c'était quelque chose qui devait être renouvelé. Renouvelé. Et chaque fois qu'ils entraient, bien, il fallait le renouveler, se laver à nouveau. Alors confesse tes péchés à Dieu. Et puis tu seras purifié. Et bien sûr, ça me fait penser aux vêtements aussi, les vêtements de service. Exode 28, verset 39, ils avaient des vêtements de service. Exode 28. Tu confectionneras la tunique de fin lin, tu feras un turban de fin lin, tu feras une écharpe en ouvrage de broderie. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des écharpes, etc., etc. Et donc ils se lavaient avant d'entrer. Ça devait être renouvelé toutes les fois qu'ils entraient. Mais il y avait aussi les vêtements. Ils devaient changer de vêtements. On leur a fait des vêtements particuliers pour servir dans le temple. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, dit la parole. Revêtez-vous en permanence du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prendre conscience, quand nous nous réveillons le matin, on n'a pas toujours la tête envers le Seigneur. Et on a besoin de dire, Seigneur, eh bien, je veux me revêtir du vêtement de service. Chaque matin, Seigneur, je suis à ton service. Je vais revêtir le vêtement du serviteur. À la fin du verset 23, il est dit, c'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui. Donc, les vêtements de service, eh bien, à renouveler encore, là aussi, au quotidien, eh bien, c'était quelque chose d'important. Ils ne mourront pas, donc à cette époque-là, c'était même une question de vie et de mort. Je crois vraiment que c'est important que nous puissions nous renouveler au niveau spirituel. Vous savez qu'il y a des très bonnes choses, des aliments qui sont très bons, mais c'est pas parce que vous avez un beau plat de poisson comme ça, si vous le laissez, le plat de poisson, en disant j'ai un plat de poisson, et vous en prenez un peu un jour, un peu un troisième jour, mais s'il vous plaît, il va falloir arrêter parce que si vous continuez comme ça, vous gardez votre plat de poisson 10 jours, vous allez être malade. Il va falloir renouveler le plat. Vous mangez un plat de poisson, peut-être que le lendemain il est encore bon, mais ne le gardez pas 10 jours, 20 jours, un mois. Vous allez être malade. Bien spirituellement, c'est pareil. Il va falloir renouveler ce que le Seigneur nous a donné. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Il renouvelle, mais c'est aussi à toi de renouveler. Alors, je pense au parfum, puisqu'il y avait encore aussi le parfum. Exode 30, versets 7 et 8. Exode 30, versets 7 et 8. Aaron y fera brûler du parfum aromatique, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes.
C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toute la génération. Il y avait un parfum, une odeur spirituelle qui devait se dégager dans le temple. Tu as aussi une odeur, 2 Corinthiens 7, verset 1, vous êtes la bonne odeur de Christ, une odeur de sainteté, une odeur de propre. Et c'est dans le temple, mais c'est aussi partout que nous avons à répandre, puisqu'il est dit 2 Corinthiens 7, verset 1, odeur de Christ pour les sauvés, mais aussi pour les perdus. Et c'est aussi donc à renouveler d'une manière perpétuelle ce parfum qui était dans le temple. C'est un parfum qui brûlera d'une manière perpétuelle devant l'Éternel, dans toutes les générations. Est-ce que nous avons compris que nous devons renouveler en permanence ce que Dieu nous a donné? Alléluia. Il y aura encore d'autres choses à aborder. La Bible en est pleine de choses que Dieu nous a données, mais que nous devons renouveler. Mais je vais terminer. Il y a des choses acquises une fois pour toutes. Mais ces choses que tu as reçues du Seigneur, eh bien, il va falloir les alimenter. Certaines vont être à renouveler. Je te donne un exemple. Baptême du Saint-Esprit. Certains ont été baptisés il y a plusieurs années. Et il faut qu'ils soient renouvelés. Actes chapitre 2, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, ils ont été renouvelés. Nous devons renouveler ce que le Seigneur nous a donné. Tu dois le renouveler pour que ta lumière brille constamment devant Dieu, pour que ta lumière brille constamment devant les hommes. En ce moment de confinement, il faut mettre de l'huile dans ta lampe. Que le Seigneur vous bénisse.